Bonjour, c'est Massilias Ferhani et aujourd'hui je vais décrire 25 images en rapport avec le monde des dinosaures. La première image représente une comparaison de taille entre 6 dinosaures qui sont les plus grands sauropodes de l'histoire. Le dinosaure en vert est le Diplodocus. Il a plus de 27 mètres de long. Il est connu pour être le dinosaure avec la plus longue queue proportionnellement à son corps. On peut voir qu'il a la même taille que son corps. Il a 15 mètres de long. Le dinosaure en bleu, il s'agit du Sauroposéidon. Ce n'est pas le dinosaure le plus lent, mais c'est le plus haut avec ses 18 mètres de haut. Le dinosaure en orange représente un Supersaurus. Il a longtemps été considéré comme le plus grand dinosaure qui ait existé, jusqu'à ce qu'on en découvre d'autres. Il a plus de 30 mètres de long. Le dinosaure en violet, s'agit de l'Argentinosaure. Lui aussi a été considéré longtemps comme le plus grand dinosaure qui ait existé, avec ses 35 mètres de long. Le dinosaure en gris est un Dreniotus, et c'est le deuxième dinosaure le plus lent que l'on ait découvert avec ses 40 mètres de long. Et le dinosaure en rouge est le plus grand dinosaure découvert. Il s'agit de l'Amphicolias et on estime sa taille entre 50 et 60 mètres. Ici, on peut voir ce que vous voyez en bleu ici représente un homme de taille moyenne. Il est là pour nous permettre de comparer la taille de tous ces dinosaures à notre taille. Cette image représente un os de dinosaure, en l'occurrence un fémur de Titanosauridés. On peut voir que ce fémur est plus grand que le paléontologue qui est en train de fouiller ici, car le plus grand os du fémur que l'on a découvert avait plus de 2 mètres. Et cette image-là représente une peau fossilisée de Nodosaure, un Ankylosauridé. Cette peau est tellement bien conservée qu'on peut encore voir quelques pics qui restent sur la plaque osseuse du dinosaure. Il est très rare de découvrir des fossiles de peau aussi bien conservés que ce dernier. Ce fossile représente le squelette le mieux conservé de l'Archéoptéryx, le plus ancien dinosaure à plumes découvert. Il est daté de 150 millions d'années à la fin de l'ère jurassique. On peut voir sur ses bras des traces de ses plumes, et à l'intérieur de ces plumes, on a découvert des pigments. Et ces pigments ont permis aux scientifiques de prouver que l'Archéoptéryx avait un plumage de couleur noire. Cette image représente une araignée en pleine chasse qui a été bloquée dans de l'ombre, c'est-à-dire dans la serre d'un arbre, et qui s'est fossilisée alors qu'elle n'a pas pu encore dévorer sa proie, qui était une mouche préhistorique. Ce fossile est très important car il nous a montré que des araignées de ce genre existaient déjà à l'ère des dinosaures. Cette image montre un bébé mammouth. C'est le plus important de son espèce car on l'a découvert emprisonné dans la glace en Sibérie, et cette glace a permis de garder sa peau intacte. Cette image représente une libellule géante appelée Méganeura qui a vécu au Carbonifère il y a plus de 300 millions d'années. C'est le plus grand insecte volant de l'histoire avec ses 70 cm d'envergure. Cette image montre non pas un dinosaure mais un de leurs plus proches ancêtres. Il a été découvert en juin 2020 en Argentine, et sa taille varie entre 30 et 40 cm. Cette image représente l'estomac fossilisé, une vraie photo d'un estomac fossilisé de dinosaure, le mieux conservé de toute l'histoire. Il s'agit de l'estomac d'un Borealopelta. On peut voir encore des traces de nourriture toujours visibles. Cette image représente des œufs fossilisés de dinosaures disposés en cercle autour du nid.
qui ont entre 15 et 20 cm. Ce sont certainement des œufs de carnivores, car on reconnaît leur forme ovale et allongée, tandis que les dinosaures herbivores ont quant à eux des œufs ronds et gros. La première image montre un dinosaure mort qui se retrouve au fond d'un lac. La deuxième image se passe quelques années plus tard, lorsque le sable et la boue recouvrent le fossile. Et après quelques milliers d'années plus tard, l'érosion de la roche fait que le fossile se durcit. Après des millions d'années, les paléontologues découvrent le fossile, le dégagent, et grâce à des préparateurs, le fossile est séparé de sa coque rocheuse. Et dans certaines régions de la planète, comme au Grand Canyon, on peut trouver des fossiles de dinosaures à même le sol, pas des fossiles complets. On peut trouver par exemple des morceaux d'os qui dépassent de la terre, et il ne suffit plus qu'à creuser à 1 ou 2 mètres pour le découvrir. Cette image montre les anneaux centraux qu'a formé l'impact de la météorite qui a mis fin au règne des dinosaures. Alors les anneaux centraux, ce sont des dépôts de roches provoqués par le soulèvement de la Terre après l'impact. Et là on peut voir que l'impact a été tellement puissant qu'il n'y a pas eu un, mais 2 anneaux centraux, le premier et le deuxième, juste en haut. Et le cratère qu'a formé la météorite s'appelle Chicxulub. Cette image représente la Pangée, le plus grand supercontinent connu. Les dinosaures du Trias étaient répartis partout, car ils vivaient justement à l'époque où il n'y avait qu'un seul continent. Donc on peut voir ici la forme de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Antarctique, on peut voir ici l'Australie. Quant à l'Europe, c'était un vaste archipel qui se trouvait à peu près ici. On peut voir ici qu'il y avait un océan et une mer qui étaient autour de la Pangée, la mer Paléothétis et l'océan Panthalassique. Cette image prouve que la Pangée a bel et bien existé, car on peut trouver par exemple des traces de Sinoniatus non seulement en Afrique mais aussi en Amérique du Sud, les 2 continents qui sont aujourd'hui séparés par des milliers de kilomètres. Un autre exemple, par exemple le Glossopteris. On en a retrouvé des traces en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, en Antarctique et en Australie. Ce sont tous des endroits très très éloignés les uns des autres aujourd'hui. Même chose pour des animaux marins, comme par exemple le mésosaure, qui est un animal marin. On en a retrouvé en Amérique du Sud, et en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Cette image montre les outils qu'utilisent les paléontologues afin de dégager un fossile. On peut voir le pinceau qui permet de nettoyer le fossile, le marteau, lui permet de dégager la roche, et on peut voir aussi des ciseaux ici. Mais les paléontologues utilisent aussi plusieurs autres outils comme la pelle, le mini marteau-piqueur ou la brosse à dents. Cette image montre un Bajadasaure. C'est un spécimen très incroyable de dinosaure. Il a été découvert en février 2019. Et sa particularité est qu'il a des épines au niveau du cou, et que les plus grandes peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres, peuvent avoir 2 mètres. C'est un dinosaure qui a été découvert en Argentine et qui est très proche de son cousin l'Amargasaure, qui lui a un voile. Ce dinosaure a 10 mètres. Ce dinosaure est un Gigantosaurus. Il détient la 2e place dans le classement des dinosaures carnivores les plus grands, avec ses 14 mètres de long. Gigantosaurus signifie reptile géant du sud, car il a été découvert en Argentine. Il a vécu au Crétacé moyen.
Ce dinosaure est un Saekania. C'est un dinosaure de la famille des Ankylosauridae. Il se différencie de ses autres membres avec ses pics qu'il a sur le bras, tout le long du bras. C'est un dinosaure de 6 mètres de long et qui a vécu au Crétacé supérieur. Ce dinosaure est un spinosaure. C'est le plus grand dinosaure carnivore avec ses 17 mètres de long. Il est très connu et il est très reconnaissable grâce à son voilier qu'il a sur le dos, qui peut atteindre 2 mètres de haut. Sa tête à elle seule peut faire jusqu'à 2 mètres. Ce dinosaure est un Ornithomimus. C'est le dinosaure le plus rapide, avec ses 70 km/h. Il ressemble beaucoup à une autruche, avec ses plumes et son long cou. Sauf qu'il n'est pas carnivore, comme les autres théropodes, lui il est plutôt omnivore. Et le dernier dinosaure est un Diabloceratops. On l'appelle comme ça à cause de ses cornes, qui rappellent les cornes du diable. Il a 5 mètres de long et il a vécu au Crétacé supérieur aux États-Unis. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.